Samedi le 10 novembre, mon nom est François Riopel, bienvenue à l'après-match du Collège français. Le Collège français qui aujourd'hui disputait un deuxième match en 2 jours. Fort de leur victoire contre les Cobras de Terrebonne hier en prolongation, ils se rendaient du côté de Princeville pour affronter le Titan. Le Titan qui eux aussi disputait 2 matchs en 2 soirs et l'avait perdu hier soir contre les Inuks à Granby. Le Titan va ouvrir la marque à mi-chemin en première période avec le 12e but de Yannick Etier. Par la suite, alors que le CF jouait à court d'un homme, Samuel Guilbeault va inscrire son 16e but de la saison avec l'aide de Jérémy Ouay-Gagnon. Après 20 minutes, c'était l'égalité 1-1. Louis-Philippe D va profiter d'un avantage numérique pour marquer un but dans un 6e match de suite avec l'aide de Guilbeault et de Philippe Chapelot. Princeville va ramener l'égalité avec un but de William Vadnet. Et Guillaume Saint-Pierre va redonner les devants aux Titans avant la fin de la période. 3-2 Princeville après 2. En 3e, Maxandre Landry-Brassard va doubler l'avance des siens avec un tir de la pointe, un 2e pour lui cette saison. Samuel Guilbeault va par la suite créer lui-même l'égalité en inscrivant 2 buts en l'espace de 10 secondes. Un 3e tour du chapeau pour lui cette saison. Marc-Éric Bourque va redonner temporairement l'avance aux Titans avec son 3e de la saison. Mais immédiatement après, Samuel Guilbeault va forcer la prolongation avec son 19e de la saison. La prolongation n'a pas fait de maître, on doit aller en tir de barrage. Alexis Girard et Louis-Philippe D n'ont pu déjouer le gardien Philippe Gaudreau. Du côté du Titan, Guillaume Saint-Pierre et Yannick Etier ont fait mouche et ces derniers l'emportent 6-5 en tir de barrage. Dans la défaite, soirée de 5 points pour Samuel Guilbeault. Ça a été une game... C'était pas une clinique de système de jeu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'erreurs défensives des deux côtés. C'était très ouvert. Et au final, ils ont eu le dessus en tir de barrage. Et ça, c'est la game aussi, là. C'est quand même là, pour une grosse fin de semaine, là, on attendait contre les 2 plus grosses équipes de la Ligue junior 3 du Québec. 3 points sur une possibilité de 4. Est-ce que tu es quand même satisfait de tes joueurs durant la fin de semaine? Mais notre objectif, c'était 4 sur 4. Là. C'était clair que pendant la semaine, c'était 4 sur 4. Là. On a 3 sur 4. On est content de 3 sur 4, mais on est déçus en même temps pour avoir 4 sur 4. Là. On voulait 2 points aujourd'hui à Princeville. 4 buts aujourd'hui pour Sam Guilbeault. C'est un autre gros match. Là. C'est pour lui. Lui puis Louis-Philippe D, là, jusqu'à maintenant, cette saison, je pense qu'on ne peut pas vraiment dire grand-chose sur leur production. Non, c'est sûr. Sam, c'est ce qu'on s'attend de lui aussi, là, qu'il fasse la différence offensivement, qu'il soit bon aussi défensivement. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il utilise sa vitesse, qu'il utilise son lancer. Il y a du succès, la même chose pour Louis-Philippe. Là, quand il utilise son lancer, c'est sûr qu'ils vont avoir du succès dans notre ligue là, cette année encore. Le Collège français va conclure son périple à l'étranger vendredi prochain face aux Rangers à Montréal-Est à compter de 19h30. Par la suite, le CF revient au Bercail avec un match contre les Braves de Valleyfield vendredi prochain, le 23 novembre à compter de 19h30. Également au Colisée Jean-Béliveau, 2 jours plus tard, le dimanche, à compter de 13h, ce sera face, encore une fois, au Titan de Princeville. Donc, ils vont avoir la chance de prendre leur revanche sur le Titan. Et ces 2 matchs-là sont les premiers d'une série de 4 qui vont être à domicile jusqu'au début du mois de décembre. Donc, on vous invite à consulter nos réseaux sociaux pour tout connaître de l'horaire du Collège français et pour, bien sûr, partager et commenter là-dessus. Sur ce, mesdames, messieurs, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye bye.